Yeah. Bonjour, on est 3 exchange students à Mazatlan, dans le parc Sinaloa, sur la côte pacifique du Mexique. Et je m'appelle Sarah, j'ai écrit 1750 en France. Bonjour, moi je m'appelle Constance, je viens du district 15-20 au nord de la France. Bonjour, je m'appelle Théo, je suis actuellement au Mexique et je suis du district 1640. On est arrivés tous à la mi-août, donc quand il fait plus chaud ici. Et on est arrivés, on est tous dans nos familles, on a appris à connaître la ville. Et bon, au début c'était un peu dur, comme tout le monde le dit, parce qu'avec le changement de pays, le changement de famille, de climat aussi surtout, on s'est retrouvés tout seul, donc c'était un peu dur, mais on a appris à connaître les gens et les gens ici sont vraiment géniaux. Et ça fait beaucoup de changements, mais c'est quelque chose de particulier, mais qui est plutôt bien à vivre. C'est vraiment une expérience unique, qui est vraiment merveilleux. Le Mexique c'est super, j'adore. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi personnellement, mon arrivée, je l'ai vécu très bien. Bon, à part la chaleur, je nourrais un peu de chaleur. Ma famille, au début, ça s'est bien passé parce qu'il y avait la Mexicaine qui était encore là, donc j'ai commencé à parler espagnol. À parler anglais pendant 2 semaines. Et ensuite, quand elle est partie en France, j'ai commencé à parler espagnol. Et au bout de 2 mois, on parlait tous pratiquement espagnol. On parlait entre nous espagnol et jamais anglais. Et donc, on a très bien vécu notre arrivée, je pense. Même si dans quelques familles, il y a eu quelques problèmes, on a appris à se débrouiller tout seul, à prendre le bus en ville, à aller faire nos petites courses, tout ça. Et donc on a appris beaucoup de choses. Et après on a commencé l'école et là tout a changé, on s'est fait tous des amis, parce que les gens ils sont vraiment avenants ici, tout le monde est venu vers nous, donc on se sent bien directement. Comme chez nous. Ouais, voilà, comme chez nous, parce que les gens étaient vraiment très accueillants. Et donc on s'est fait plein d'amis, on a commencé à sortir, on allait à la plage, avec le soleil qui dure toute l'année, on va dire. Au final, au début, on était un peu angoissés et tout, mais on s'est très rapidement fait des amis et on a commencé à sortir avec eux dans les fêtes, dans les soirées. On a été surfer avec eux, des sessions surf à la plage, super. Les soirées ici, c'est vraiment énorme. Avec les 15 años, c'est vraiment la fête typique. C'est comme en France, les 18 ans, c'était sympa et tout. On s'est bien divertis dans ces soirées. C'est pas français. C'est amusé. On s'est bien amusé. C'est l'espagnol, c'est difficile. Oui, donc voilà, avec tout ça, là, on a pris la culture mexicaine, du moins, de notre ville, Mazatlan. Et oui, le fait d'avoir des amis, ça a facilité l'expérience parce qu'on est vraiment plongé dans la vie d'ici. Et donc, je pense qu'on a vraiment vécu, du moins, on le vit toujours, l'expérience vraiment à fond. On fait plein de choses, on sort et on en oublierait presque notre pays. Mais bon, pour l'instant, on profite, ça fait 6 mois qu'on est là et on fait vraiment plein de choses. Moi, pour ma part, je suis déjà triste à penser au fait de laisser mes amis, donc voilà. Aussi parler de la nourriture mexicaine qui est juste délicieuse, très différente à celle de France. La culture aussi, on s'est appris à s'habituer à de nouvelles choses, de nouveaux modes de vie. Et ça c'est super intéressant de s'habituer à de nouvelles choses. Parce que comme on change de famille plusieurs fois dans l'année, ça nous apprend à s'habituer. Les familles en plus elles sont super gentilles, super aimables, même si au début on a un peu de mal avec elles parce qu'on ne parle pas la même langue qu'eux, mais on s'habitue très vite, l'espagnol ça va très vite à apprendre, c'est surtout pour les Français. Les familles elles sont géniales, vous allez sortir avec elles, elles vont vous emmener découvrir Mazatlan, vous allez sortir, elles vont peut-être, si vous avez la chance, vous faire voyager. Donc moi personnellement je suis parti à Los Cabos, c'est en Basse-Californie, et j'ai eu aussi l'occasion d'aller à San Diego. Dans chaque ville où on va, on peut découvrir plein de choses. Et moi j'ai eu l'opportunité aussi quand je suis arrivé d'avoir Jorge, le fils de ma famille, il m'a beaucoup aidé au début. Il m'a fait découvrir Mazatlan, ses amis et tout, donc j'avais déjà un peu de contact, des choses sympas. Et ça m'a plu, il m'a appris à me reconnaître, j'ai appris à savoir où j'étais dans Mazatlan, à connaître Mazatlan, les rues, les choses comme ça, les trucs principales. Donc après j'ai pu aller sortir avec mes amis. On est vraiment comme une famille avec tous les exchange students qui viennent de tout le monde entier. Donc il y
des Allemands, des Européens, on a des Brésiliens, des Brésiliens. Voilà, et enfin, c'est vraiment une famille, on est vraiment tous soudés. Parce qu'on vit la même expérience, mais ensemble. Et On se comprend tous en fait. voilà, on parle à la base, on parle pratiquement, personne parle la même langue et donc on apprend à se connaître tous ensemble, à parler une langue en commun. Et voilà, on arrive, il faut vivre l'expérience, il faut avoir se laisser l'esprit aller, ouvert, en fait. s'ouvrir au monde et on apprend plein de choses, on découvre plein de trucs géniaux et on vit vraiment une expérience géniale et très enrichissante parce qu'on apprend plein de choses, on apprend des choses sur soi aussi et on se fait des amis du monde entier. Bref, on finit par se sentir chez soi ici et pourtant on est à 10 000 km. Nous on est à 10 000 km de la France et on se sent quand même chez nous et c'est ça qui est bien, c'est le but de l'expérience. Moi personnellement, je reprends le sujet des familles. Bon, vous n'allez pas forcément tomber sur une famille extraordinaire si vous avez de la chance ou pas. Mais même si vous tombez sur une famille dans laquelle vous n'allez pas forcément voyager, ou ils vont rester chez eux parce qu'ils gardent leur mode de vie, ils ne vont pas forcément changer pour vous. Vous allez quand même apprendre à vivre une expérience différente. Vous allez apprendre à vous débrouiller parce que la famille ne va pas forcément vous emmener au lieu où vous voulez. Donc, vous allez utiliser le taxi, vous allez utiliser la bicyclette si vous en avez une. Enfin, vous allez vraiment apprendre ce que c'est l'autonomie. Et ça, franchement, c'est vraiment génial. Et ensuite, je vous conseille de partir, si vous partez pendant un an, au Mexique ou n'importe quel autre pays, d'avoir l'esprit ouvert et de vous attendre à toute culture et de vous adapter à tout ce qui vous attend. À tout type de personnes, parce que tout le monde a un caractère différent et c'est vrai qu'avec certaines personnes vous allez mieux vous entendre et avec d'autres moins, mais il faut s'ouvrir au monde et c'est important de parler avec le plus de personnes que vous pouvez parce que les Mexicains, ils ont tous des connaissances que vous n'avez pas et il faut s'ouvrir pour les connaître parce que quelle que soit la personne, elle a quelque chose à vous apprendre. Tout en faisant attention à ça. Bref, Voilà. Bref, Genre bon voilà. courage et vous. Le Mexique souhaitez c'est génial, venez l'année prochaine ou les années suivantes, je sais pas quand vous verrez cette vidéo. Mais en tout cas venez, le Mexique c'est génial, vive Mazatlan. Et vive le Rotary, surtout on a fait énormément d'événements avec eux, on aide beaucoup les gens ici parce que la population elle est relativement pauvre, mais à croire il y a beaucoup de riches aussi. Donc on fait plein de choses avec le Rotary, plein de voyages, des réunions distritales, des choses comme ça, c'est super, donc voilà. et comme on dit, le seul risque qu'on prend dans le Mexique, c'est d'avoir envie d'y rester. Voilà. Un bon voyage à tous. Bye. À bientôt.